Et si je vous disais que des millions de musulmans connaissent les 99 noms d'Allah, sans jamais découvrir le pouvoir extraordinaire qu'ils peuvent avoir sur leur cœur, leur foi et leur vie quotidienne. Le plus inquiétant, c'est que vous passez peu être à côté d'un trésor spirituel qu'Allah a mis à votre portée. Et si aujourd'hui était le jour où tout pouvait changer, restez jusqu'à la fin. Car l'un des enseignements que nous allons découvrir est souvent négligé, alors qu'il peut transformer votre relation avec Allah de manière profonde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Le Dernier Appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et toutes les personnes que vous aimez. Vous pourriez être la cause d'un immense bien dans leur vie par la permission d'Allah. Et surtout, laissez un commentaire dès maintenant en écrivant « Allah guide mon cœur vers toi ». J'ai hâte de lire chacun de vos commentaires. Allah nous dit dans le Coran « est supérieur à « c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms ». Invoquez-le donc par ces noms « is greater than Surat al-A'raf » 7-180. Ce verset est bien plus qu'une invitation. C'est une porte ouverte vers une relation plus intime avec notre Créateur. Pourtant, beaucoup de croyants lisent ce verset sans mesurer toute sa profondeur. Les 99 noms d'Allah ne sont pas une simple liste à mémoriser. Chacun d'eux révèle un attribut parfait de notre Seigneur. Chaque nom est une lumière qui éclaire le croyant, apaise son cœur et renforce sa confiance en Allah. Lorsque vous comprenez que Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, vous ne désespérez plus de sa miséricorde. Lorsque vous réalisez qu'il est Al-Ghafour, le grand pardonneur, vous trouvez la force de revenir vers lui, même après les plus grandes erreurs. Lorsque vous découvrez qu'il est Al-Hakim, le sage, vous comprenez que derrière chaque épreuve se cache une sagesse parfaite, même lorsque votre cœur souffre. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné l'importance immense des plus beaux noms d'Allah. Dans un hadith authentique, il est rapporté que celui qui les apprend, les comprend, les préserve et vit selon leur sens recevra une immense récompense auprès d'Allah. Mais une question mérite d'être posée. Pourquoi tant de musulmans récitent-ils certains de ces noms sans ressentir un véritable changement dans leur vie? Pourquoi certains trouvent-ils une paix intérieure incroyable en invoquant Allah, alors que d'autres restent prisonniers de leurs inquiétudes, de leurs peurs et de leurs doutes? La réponse ne réside pas seulement dans la prononciation de ces noms, mais dans leur compréhension, leur méditation et leur application au quotidien. Au cours de cette vidéo, nous découvrirons comment les 99 noms d'Allah peuvent transformer votre manière de prier, de patienter face aux épreuves, de demander pardon, d'espérer sa miséricorde et d'affronter les difficultés de cette vie avec une confiance renouvelée. Et croyez-moi, l'un des derniers enseignements que nous partagerons est souvent ignoré alors qu'il peut changer durablement votre façon d'invoquer Allah. Peu de personnes prennent réellement le temps de le mettre en pratique. Alors restez avec nous jusqu'à la fin afin de ne manquer aucun de ces précieux enseignements. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires quel est le nom d'Allah qui touche le plus votre cœur et pourquoi. Vos réponses inspireront peut-être d'autres frères et sœurs à approfondir leur connaissance d'Allah. Entrons maintenant ensemble dans cette magnifique découverte des plus beaux noms d'Allah et voyons comment ils peuvent illuminer notre cœur, renforcer notre foi et transformer notre vie spirituelle. Lorsque vous serez prêt, je pourrai développer l'étape 2 dans le même style et avec une longueur adaptée à l'objectif des 9000 caractères. Voici le développement complet de l'étape 2. Imaginez deux personnes qui accomplissent la même prière, récitent les mêmes versets du Coran et invoquent le même Seigneur. Pourtant, l'une ressort de sa prière avec un cœur rempli de sérénité, tandis que l'autre reste accablé par ses inquiétudes. Quelle est la différence? Très souvent, elle réside dans la connaissance d'Allah. Plus vous connaissez votre Créateur, plus votre confiance en lui grandit. Les 99 noms d'Allah ne sont pas seulement des mots magnifiques à réciter, ils sont une invitation à découvrir qui est véritablement votre Seigneur. Chaque nom
révèle un attribut parfait d'Allah et ouvre une nouvelle porte vers une foi plus profonde. Allah dit dans le Coran est supérieur à Allah, point de divinité en dehors de lui, il possède les plus beaux noms, Surate Tuha Dozech Opt. Dans un autre verset, Allah nous rappelle est supérieur à c'est lui, Allah. Nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À lui les plus beaux noms, is greater than Surat al-Hashr 59-22-4. Ces versets nous montrent que connaître les noms d'Allah, c'est apprendre à connaître celui qui nous a créés, qui entend chacune de nos invocations et qui connaît les secrets les plus enfouis dans nos cœurs. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique est supérieur à « Certes, Allah possède 99 noms, sans moins un. Celui qui les préserve entrera au paradis. » Les savants expliquent que les préserver ne signifie pas seulement les mémoriser. Cela implique de les comprendre, de méditer leur signification et de vivre conformément à ce qu'ils enseignent. Prenons un exemple. Lorsque vous traversez une épreuve financière, beaucoup pensent que leur avenir dépend uniquement de leur travail ou de leurs économies. Pourtant, le croyant, qui connaît Allah comme Ar-Razak, le pourvoyeur, garde espoir même lorsque les portes semblent fermées. Il continue à faire les causes tout en sachant que la subsistance vient avant tout d'Allah. Lorsque vous commettez une faute, Satan cherche à vous convaincre qu'il est trop tard pour revenir vers votre Seigneur. Mais celui qui connaît Allah comme At-Tawwab, celui qui accueille constamment le repentir, retrouve immédiatement l'espérance et revient vers lui avec sincérité. Voilà pourquoi la connaissance des noms d'Allah transforme la vie. Elle change notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Les compagnons du prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, cherchaient constamment à mieux connaître leur Seigneur. Leur force ne venait pas seulement de leurs œuvres, mais aussi de leur profonde connaissance des attributs d'Allah. C'est cette connaissance qui leur permettait de rester fermes dans les moments les plus difficiles. Les grands savants de l'islam ont également consacré des ouvrages entiers à l'explication des noms d'Allah, convaincus que cette science nourrit la foi et rapproche le croyant de son Seigneur. Plus un serviteur connaît Allah, plus il l'aime, le craint avec justesse, place sa confiance en lui et l'adore avec sincérité. Réfléchissez un instant. Lorsque vous invoquez Allah, pensez-vous réellement au sens des noms que vous prononcez, ou bien les répétez-vous sans méditer leur profondeur? Cette simple réflexion peut déjà transformer votre manière de faire des invocations. Mais c'est pas encore tout. Dans la prochaine partie, nous découvrirons comment invoquer Allah par ses plus beaux noms selon chaque situation de votre vie. Lorsque vous recherchez le pardon, la guérison, la protection, la patience ou la subsistance. Beaucoup de musulmans passent à côté de cette sagesse, alors qu'elle est directement enseignée par le Coran et la tradition prophétique. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Le nom d'Allah qui me touche le plus aujourd'hui est… » Expliquez en quelques mots pourquoi ce nom vous inspire. Votre témoignage pourra encourager d'autres frères et sœurs à approfondir leur connaissance d'Allah et à renforcer leur foi. Ne partez surtout pas maintenant, car la prochaine étape est l'une des plus pratiques de cette vidéo. Vous découvrirez comment intégrer les 99 noms d'Allah dans votre quotidien afin que votre relation avec votre Seigneur ne soit plus jamais la même par la permission d'Allah. Voici le développement complet de l'étape 3. À présent, une question essentielle se pose. Comment faire des 99 noms d'Allah une réalité dans notre vie de tous les jours? Beaucoup de musulmans les lisent, les mémorisent ou les affichent dans leur maison, mais très peu les utilisent consciemment dans leurs invocations et leurs actions. C'est pourtant là que réside une partie de leur immense sagesse. Allah nous ordonne dans le Coran, et supérieur à c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc par ses noms, is greater than, Surat al-A'raf 7-180. Ce verset nous enseigne que chaque situation de notre vie peut être accompagnée par un ou plusieurs noms d'Allah adaptés à notre besoin. Lorsque vous cherchez le pardon après avoir commis une faute, invoquez Allah en sachant qu'il est Al-Ghafour, le grand pardonneur, et At-Tawwab, celui qui accueille sans cesse le repentir. Revenez vers lui avec un cœur sincère, convaincu que sa miséricorde est plus grande que vos péchés. Lorsque vous êtes inquiet pour votre subsistance, rappelez-vous que Allah est Ar-Razak, le pourvoyeur.
Continuez à travailler honnêtement, à faire les efforts nécessaires et à placer votre confiance en lui, car la véritable subsistance provient d'Allah seul. Lorsque vous traversez une maladie ou une souffrance, invoquez Ash-Shafi, celui qui accorde la guérison. Les moyens médicaux sont importants, mais le croyant sait que la guérison vient finalement d'Allah. Lorsque votre cœur est rempli d'angoisse ou que vous avez l'impression d'être seul face aux difficultés, souvenez-vous que Allah est Al-Wakil, le meilleur protecteur et le meilleur garant. Cette certitude apporte une paix intérieure que rien de matériel ne peut remplacer. Le Coran nous offre un magnifique exemple avec le prophète Ayoub, Job, qui fut éprouvé pendant de longues années par la maladie et la perte de ses biens. Malgré l'intensité de son épreuve, il ne perdit jamais confiance en son Seigneur. Il invoqua Allah avec humilité, et Allah répondit à son invocation en lui accordant la guérison et en lui rendant de nombreux bienfaits. Son histoire nous rappelle que connaître les attributs d'Allah nourrit la patience et renforce l'espérance, même lorsque tout semble perdu. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a également montré par son exemple comment placer sa confiance en Allah dans chaque circonstance. Avant les grandes décisions, dans les moments de difficulté comme dans les instants de gratitude, il invoquait son Seigneur avec sincérité et enseignait à ses compagnons que le lien avec Allah est la plus grande force du croyant. De nombreux savants rapportent également que la méditation des noms d'Allah a profondément transformé leur manière d'adorer. Lorsqu'ils récitaient le Coran et rencontraient un homme d'Allah, ils s'arrêtaient pour réfléchir à sa signification et cherchaient à appliquer cet enseignement dans leur propre vie. Ainsi, leur foi ne restait pas théorique, elle se traduisait par des actes, une confiance plus forte et une meilleure relation avec leur Créateur. Vous pouvez commencer, dès aujourd'hui, avec une pratique simple. Choisissez un nom d'Allah, apprenez sa signification, méditez-la quelques minutes et essayez de la mettre en application tout au long de votre journée. Répétez cet exercice régulièrement. Avec le temps, vous remarquerez que votre confiance en Allah grandira, que vos invocations deviendront plus conscientes et que votre cœur trouvera davantage de sérénité par la permission d'Allah. Mais il reste une dimension que beaucoup négligent encore. Connaître les noms d'Allah transforme non seulement les invocations, mais aussi notre caractère, notre patience et notre manière de vivre chaque épreuve. C'est précisément ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie, à travers des exemples inspirants et des enseignements tirés du Coran et de la tradition prophétique. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires. Le premier nom d'Allah que je vais méditer et invoquer davantage est « Expliquez pourquoi vous avez choisi ce nom ». Votre commentaire pourra inspirer d'autres frères et sœurs à renforcer leur relation avec Allah. Restez avec nous jusqu'à la suite, car nous allons découvrir comment la compréhension des noms d'Allah peut transformer le cœur du croyant face aux épreuves, aux tentations et aux défis de la vie. C'est un enseignement que beaucoup entendent rarement, alors qu'il peut profondément changer leur cheminement spirituel. Après avoir découvert comment invoquer Allah par ses plus beaux noms, une autre question se pose. Que se passe-t-il réellement lorsqu'un croyant vit avec ces noms au quotidien? La réponse est remarquable. Ce ne sont pas seulement les invocations qui changent, mais aussi le cœur, le comportement et la manière d'affronter chaque épreuve. Le croyant qui connaît Allah comme Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, ne désespère jamais de sa miséricorde, même après avoir commis des fautes. Il revient vers son Seigneur avec sincérité, convaincu que la porte du repentir reste ouverte tant que dure cette vie. Allah dit dans le Coran est supérieur à 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar 13. Ce verset a redonné espoir à d'innombrables croyants au fil des siècles. Beaucoup pensaient que leur faute était trop grande pour être pardonnée. Pourtant, en comprenant la grandeur de la miséricorde d'Allah, ils ont retrouvé le chemin du repentir et ont commencé une nouvelle vie d'adoration et d'obéissance. De nombreux récits rapportent que des personnes ayant vécu dans le péché ont profondément changé après avoir pris le temps d'étudier les attributs d'Allah. En découvrant qu'il est Al-Ghafour et At-Tawwab, elles ont cessé de désespérer et se sont rapprochées de leur Seigneur avec humilité. Leur transformation n'est pas venue d'un simple discours, mais d'une meilleure connaissance d'Allah. Lorsque le croyant sait que Allah est Al-Hakim, le sage, il cesse de considérer les épreuves comme de simples malheurs.
Il comprend que derrière chaque difficulté peut se cacher une sagesse qu'il ne perçoit pas encore. Cette certitude lui permet de faire preuve de patience, de continuer à invoquer Allah et de garder confiance en sa décision. Pensez également au prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave puis emprisonné injustement, il aurait pu perdre tout espoir. Pourtant, il est resté attaché à Allah et a gardé confiance en sa sagesse. Au moment voulu, Allah l'a élevé en dignité et a fait de lui une cause de bien pour tout un peuple. Son histoire nous enseigne que la confiance en Allah, fondée sur la connaissance de ses attributs, permet de traverser les épreuves avec une patience exemplaire. Le prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a lui aussi enseigné que le croyant trouve un bien dans toutes les situations lorsqu'il place sa confiance en Allah. Dans les moments de facilité, il remercie son Seigneur. Dans les moments difficiles, il fait preuve de patience. Cette attitude naît d'une connaissance profonde d'Allah et de ses attributs parfaits. Les grands savants de l'islam rappelaient souvent qu'une personne qui médite régulièrement les noms d'Allah devient plus humble, plus reconnaissante et plus confiante. Elle parle avec davantage de douceur, pardonne plus facilement, fait preuve de patience et cherche constamment à améliorer son comportement. Les noms d'Allah ne restent plus des connaissances théoriques, ils deviennent une lumière qui guide chaque décision. Prenez quelques instants pour vous interroger. Lorsque vous faites face à une difficulté, quel est votre premier réflexe ? Vous laissez envahir par la peur ou vous tournez vers Allah en vous rappelant qu'il est Al-Wakil, le meilleur garant, Al-Latif, le bienveillant, et Al-Qawi, le très fort. Cette simple manière de penser peut transformer votre regard sur les épreuves. Mais il reste encore un dernier enseignement essentiel. Comment faire en sorte que cette connaissance des 99 noms d'Allah continue de porter ses fruits tout au long de votre vie, sans retomber dans l'oubli ? C'est ce que nous allons découvrir dans la conclusion, où nous rassemblerons les principaux enseignements de cette vidéo et partagerons un dernier rappel qui pourrait marquer durablement votre cheminement spirituel. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires quelles qualités souhaitez-vous développer en vous en méditant les noms d'Allah, la patience, la confiance, le pardon, la gratitude ou une autre. Votre réponse encouragera, par la permission d'Allah, d'autres frères et sœurs à avancer eux aussi sur le chemin de la connaissance de leur Seigneur. Ne quittez surtout pas maintenant cette vidéo. La dernière partie contient un rappel pratique qui pourra vous aider à entretenir cette relation avec Allah jour après jour et à faire des 99 noms d'Allah une source permanente de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à demander le développement de l'étape 5 qui conclura la vidéo avec un rappel marquant, une synthèse, une question finale et un appel à l'action pour le dernier rappel. Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais ce n'est peut être que le début d'un nouveau chapitre dans votre relation avec Allah. Si vous retenez une seule chose aujourd'hui, que ce soit celle-ci, les 99 noms d'Allah ne sont pas seulement faits pour être mémorisés, mais pour être vécus. Chaque nom est une porte vers une meilleure connaissance de votre Seigneur, une foi plus solide et un cœur plus apaisé. Lorsque vous connaissez Allah, comme Ar-Rahman, vous espérez toujours en sa miséricorde. Lorsque vous l'invoquez comme Al-Ghafour, vous ne désespérez jamais de son pardon. Lorsque vous placez votre confiance en Ar-Razzaq, vous comprenez que votre subsistance est entre les mains d'Allah. Lorsque vous vous souvenez qu'il est Al-Hakim, vous acceptez avec davantage de sérénité les épreuves qu'il met sur votre chemin. Allah dit dans le Coran est supérieur à « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Surat Ar-Ra'd, 13:28. Cette tranquillité est l'un des plus grands bienfaits qu'un croyant puisse rechercher. Le monde change sans cesse, les difficultés se succèdent, mais celui qui connaît son Seigneur trouve un refuge que rien ne peut lui enlever. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné à invoquer Allah avec sincérité, humilité et confiance. Plus nous apprenons à connaître les attributs parfaits d'Allah, plus nos invocations deviennent profondes, plus notre adoration devient consciente et plus notre amour pour notre Créateur grandit. À partir d'aujourd'hui, prenez une résolution simple mais puissante. Chaque semaine, choisissez un des 99 noms d'Allah. Apprenez sa signification, recherchez les versets du Coran dans lesquels il apparaît, méditez-le pendant vos prières et essayez de le mettre en pratique dans votre quotidien. Au fil des semaines,
vous découvrirez que votre vision de la vie, des épreuves et de l'adoration évoluera par la permission d'Allah. Rappelez-vous également que la connaissance est un chemin qui demande de la constance. Ne cherchez pas à tout apprendre en une seule journée. Faites un pas après l'autre, avec sincérité, et demandez à Allah de vous accorder une compréhension bénéfique et une foi toujours plus forte. Avant de terminer, j'aimerais vous poser une question importante. Si vous deviez choisir un seul des 99 noms d'Allah pour vous accompagner chaque jour à partir de maintenant, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Vos réflexions pourront inspirer d'autres frères et sœurs à approfondir leur connaissance des plus beaux noms d'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de la partager avec votre famille, vos amis et toutes les personnes qui souhaitent renforcer leur foi. Il est possible qu'un simple partage soit une cause de guidée et de récompense continue pour vous, par la volonté d'Allah. Abonnez-vous à Le Dernier Appel et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Beaucoup de personnes remettent toujours à plus tard l'apprentissage de leur religion. Ne faites pas partie de ceux qui repoussent sans cesse, ce qui peut les rapprocher d'Allah. Chaque rappel est une occasion de grandir dans la foi et vous ne voudriez pas passer à côté d'un enseignement qui pourrait transformer votre vie spirituelle. Dites-nous également dans les commentaires quel sujet islamique vous aimeriez voir abordé dans une prochaine vidéo. Nous lisons attentivement vos suggestions et elles nous aident à préparer des contenus utiles pour toute la communauté. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui le connaissent, l'aiment, l'invoquent par ses plus beaux noms et mettent leurs enseignements en pratique avec sincérité, qu'il nous accorde une foi ferme, un cœur apaisé, une bonne fin et une place parmi les habitants du paradis. Barakallahu fikum pour votre présence et votre soutien. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à faire grandir notre communauté. Le Dernier Appel. Qu'Allah vous récompense abondamment, vous protège, vous guide et mette la bénédiction dans votre vie, votre famille et vos œuvres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.